bienvenue dans ces programmes que vous aimez tant. Alors comme vous le savez très bien, je ne suis pas seul, je suis avec Divine Bissey. Bonjour. Alors ensemble avec Divine, nous recevrons aujourd'hui pour vous Monsieur l'abbé Gatien Moulumba Kabamba, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Comment vous allez monsieur l'abbé? Je vais bien, merci. Ok, alors hier c'était le dimanche des Rameaux. Effectivement le Christ, le fils de David, est déjà à Jérusalem. Quelle est votre impression? L'impression est que nous avons commencé le temps de carême depuis le mercredi décembre. On a fait 5 semaines déjà et la 6e semaine c'était le dimanche de Rameaux. On venait de célébrer hier et nous entrons dans la passion de notre Seigneur Jésus-Christ et nous voulons entrer avec lui pour célébrer sa résurrection également. Et cette solennité nous fait déjà entrer dans cette passion, dans cette douleur, dans cette souffrance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous voulons aussi associer notre douleur à celle de Jésus-Christ. Et dans le but de célébrer le grand mystère de notre foi, qui est la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, en ce qui concerne les Rameaux, en quelques mots, il y a aussi vraiment une question qui persiste chez le chrétien, bien sûr. La fête des Rameaux, c'est l'entrée triomphale de Jésus, c'est la fête, mais souvent c'est associé avec la couleur rouge. Pourquoi cette couleur-là? Bien sûr, parce que déjà la couleur rouge, c'est la couleur du martyr. Nous portons la couleur rouge le jour où nous célébrons le martyr, le jour où nous célébrons la Pentecôte, le jour où nous célébrons le vendredi saint ainsi que les dimanches de Rameaux, parce que c'est déjà la passion qui a toujours un trait avec cette souffrance, et la souffrance qui va amener à la mort et à la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Et la couleur rouge symbolise ce martyr-là, symbolise la passion, la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il va nous sauver sur la croix, en coulant son sang pour l'humanité tout entière. Et c'est cette symbolique-là du sang de Jésus-Christ qui va sauver l'humanité tout entière. C'est pour cela que l'Église a pris cette couleur rouge pour la célébration de la Passion et de la messe de Rameaux. D'accord, oui. Merci beaucoup M. l'abbé pour cet éclaircissement. Oui. Alors, entrons directement dans le vif du sujet, qui est la Semaine Sainte. La Semaine Sainte, chez nous les catholiques, c'est vraiment une semaine vraiment, comment je peux dire, glorieuse, puisque ça englobe en tout cas une bonne partie de la vie de Jésus-Christ. Alors, en ce qui concerne la Semaine Sainte, alors, c'est quoi précisément le jeudi saint? En quoi est-ce que le jeudi, ce jeudi-là de la Semaine Sainte, est dit saint? Qu'est-ce qui donne cette particularité-là, la touche spéciale par rapport aux autres jeudis? Oui, vous venez de le souligner. Nous avons déjà commencé la semaine sainte depuis hier, depuis le dimanche de Rameaux. Aujourd'hui c'est le lundi saint, mardi, mercredi et le jeudi saint. Le jeudi saint déjà ouvre le triduum pascal. Le jeudi 20 parce que le jeudi saint, c'est le jour où le Christ a institué l'Eucharistie. Le pain qui est devenu son corps et le vin qui est devenu son sang. C'est le mémorial qui nous a laissé pour que nous puissions toujours penser à lui, le commémorer, si je peux dire ainsi. Le jour où il a institué l'Eucharistie, c'est le jour où il a institué aussi le sacerdoce. Il a créé le sacerdoce, il a donné le sacerdoce aux humains que nous sommes. Il n'a pas laissé le sacerdoce aux anges, c'est aux humains. Il a institué le sacerdoce et il a institué l'Eucharistie, son corps et son sang. Et il nous a laissé aussi le même jeudi le plus grand commandement de l'amour. L'amour du prochain qui se caractérise par le service. Même il dit, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Je ne suis pas venu pour que je sois servi, mais que je puisse servir. Et voilà, et pendant qu'il partageait le repas avec ses apôtres, Jésus se levait, il a pris le pagne, il a commencé à essuyer les pieds de ses disciples.
c'est même la symbolique de ce service-là. Lorsqu'on est responsable, on est chef, on est d'abord chef pour rendre service, pour aider les autres, pour servir les autres, non pas d'abord pour se servir. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre maintenant là. Les gens ont cet esprit-là, lorsqu'on est chef, on doit avoir de garde, c'est pas mauvais, mais on doit être d'abord le serviteur des autres. Jésus était le serviteur de tous. Il a nettoyé les pieds de ses apôtres, il a institué l'Eucharistie à Kélipe et à Bonganga, et institué aussi le sacerdoce. C'est pour cela, c'est le grand mystère que nous célébrons les jeudis saints. On appelle ça déjà le jeudi saint avec ces éléments que je venais de souligner. Oui. Alors, puisque vous êtes prêtre de l'archidiocèse de Kinshasa, alors souvent le jeudi saint est associé à la fête de prêtre. Oui. Alors, le jeudi saint, vous avez parlé ici que c'est le jeudi saint, c'est l'institution de l'Eucharistie, tout ça. Mais comment vous arrivez à faire ces liens-là, l'institution de l'Eucharistie et la fête des prêtres? Merci, parce que déjà le matin, parce que là c'est le soir que nous célébrons ces grands mystères du corps et du sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Le matin, nous avons la messe chrismale. Nous célébrons la messe chrismale normalement le jeudi matin, tel que écrit dans le missel et tout ça. Mais pour des raisons pastorales, on peut célébrer la messe chrismale avant. Ça peut être un lundi, ça peut être un mardi ou un mercredi pour des raisons pastorales, parce que aujourd'hui matin d'ailleurs j'ai parlé avec un confrère qui est en Allemagne. Ils ont célébré aujourd'hui, compte tenu de la distance. Il faut que les gens viennent et après la célébration, ils doivent ramener les saintes huiles. Alors si vous célébrez le même jour le matin, vous voyez, c'est une grande ville avec les embouteillages que nous avons. Vous célébrez le matin, il faut que les gens rentrent dans leurs paroisses respectives. Il y a ceux qui sont à Kwamount, il y a ceux qui sont à Bukala, il y a ceux qui sont à Mbakana, et c'est quand même loin, avec les transports, avec aussi l'insécurité. Là, nous célébrons le mardi, nous avons le temps de rentrer avec les saintes huiles pour d'autres célébrations telles que le baptême, à la veillée pascale, à la vigile pascale, à la veillée pascale. Et le matin, comme je venais de le dire, nous célébrons la messe chrismale. L'évêque, l'ordinaire du lieu, il bénit les saintes huiles, il crée aussi le Saint Crème, c'est le même jour, et c'est le jour où nous commémorons notre fête de prêtre. Parce que s'il n'y a pas de prêtre, il n'y aura pas d'Eucharistie. L'Eucharistie fait le prêtre fait l'Eucharistie. L'Eucharistie fait aussi l'Église. L'Église fait s'il n'y a pas de prêtre, il n'y aura pas d'Eucharistie. Il faut qu'il y ait de prêtres pour qu'il y ait l'Eucharistie. Et les deux mystères sont vraiment associés, intrinsèquement liés, vraiment liés. Les deux sacrements, le sacrement de l'ordre et le sacrement de la communion, sont intrinsèquement liés. Ils sont liés, on ne peut pas les dissocier. D'autant plus que le prêtre doit être là pour consacrer les oblats et le pain qui deviendra le corps du Christ, consacrer le vin qui deviendra le sang du Christ. Et c'est le grand mystère de notre foi. Comme je venais de le dire, l'Eucharistie fait l'Église. S'il n'y a pas d'Eucharistie, on ne vit plus. Alors c'est lui qui mange mon corps et boit mon sang, on aura la vie éternelle. Nous puisons cette vie, notre force, dans le Seigneur, en le recevant dans le très saint sacrement de l'autel. Il est là, il est présent, et il fait l'Église, il nous nourrit de sa présence. Et il faut que le prêtre soit là pour qu'il y ait la messe. S'il n'y a pas de prêtre, il n'y a pas de messe. S'il y a un diacre, il fait la célébration. Et lorsqu'il y a un prêtre, il dit la messe, toutes les parties de la messe, y compris la consécration. Il faut qu'il y ait un prêtre pour consacrer les oblats. Merci beaucoup, M. l'abbé, pour cet éclaircissement en tout cas. Mais une question m'est venue à l'esprit lorsque vous avez parlé de saintes huiles. Parce que nos auditeurs aimeraient quand même aussi, nos téléspectateurs plutôt, aimeraient vraiment savoir, comprendre, parce que cette émission est là pour éclairer le lanterne qui nous ronge. Alors, quelles sont les différentes huiles que l'Église utilise et pourquoi? Oui. L'Église a ces sacrements, hein, et dans les sacrements, dans ces différents sacrements, nous utilisons pratiquement les saintes huiles. Nous avons l'huile des catéchumènes. On l'utilise le jour du baptême.
mafuta Bakopakola Kalantolo et tout ça, sur la poitrine, c'est pour nous donner la force pour combattre le mal. Hein, le mal. Seul on ne peut rien faire. C'est avec le concours et la grâce de l'Esprit Saint qu'on peut combattre le mal, hein, et faire le bien toujours. Vous voyez, je donne l'exemple simple. Les gens qui font la lutte là, avant de pour être fort, mais n'est pas pour que mais c'est pour que soit force et Nzambe pour combattre tout ça. Il y a l'huile des infirmes, Mafuta Bakoni, qu'on utilise pour ceux qui sont malades, et aussi c'est l'onction de malade qu'on donne aux malades. Je peux dire, permettez-moi la tautologie, qu'on donne aux malades et aux personnes âgées aussi, tout ça comme sacrement, en vue de la guérison et au nom de la foi, de notre foi et tout ça, parce que les gens ont toujours peur, ils pensent que ça va ils vont mourir. Non, il faut demander. Beaucoup de gens ont reçu cette huile-là, ils vivent et tout ça, même lorsque vous voulez passer à une opération et tout ça. Nous avons aussi l'huile, le Saint Crème, le jour de notre baptême, sur le front. C'est la marque de l'Esprit Saint, la marque indélébile de l'Esprit Saint, et nous sommes aussi configurés au Christ qui est prêtre, roi et prophète. Cette huile-là, le jour de notre consécration, le jour de notre ordination sacerdotale, on a consacré beaucoup, on a en vue de la célébration eucharistique, en vue de bénir aussi le peuple de Dieu. Et les évêques, le jour de leur sacre, on utilise le Saint Crème pour le sacrement. C'est l'évêque qui le bénit le jour de la messe chrismale, qui peut être le jeudi saint le matin, tout comme un autre jour de la semaine sainte, soit le lundi, le mardi ou le mercredi saint. Ça nous aide dans notre foi et surtout dans le sacrement que nous célébrons du jour au lendemain dans notre organisation. Lorsqu'il va bénir ces saintes huiles, on va utiliser ces saintes huiles déjà à la veillée pascale et pendant toute l'année liturgique, l'année prochaine pour que l'évêque, l'ordinaire du Dieu puisse bénir les saintes huiles. D'accord. Alors, l'Eucharistie fait les prêtres. Les prêtres font l'Eucharistie. Et il n'y a pas d'église sans l'Eucharistie. Alors, il n'y a pas que l'institution de l'Eucharistie, la fête des prêtres qui symbolise aussi le jeudi saint, mais il y a aussi l'acte que Jésus-Christ a eu à poser envers ses disciples. Il a eu à laver les pieds de ses disciples. Alors généralement ici, actuellement, nous voyons aussi des femmes, disciples, si je peux dire comme ça, où le jeudi saint, le prêtre, le cardinal arrivent à laver leurs pieds aussi. Pourquoi cette institution-là, si je peux dire comme ça, pourquoi cette façon-là de faire les choses maintenant, alors qu'avant Jésus-Christ n'avait que des disciples hommes? Non, mais il y a des disciples qui les suivaient aussi. Il y avait des femmes qui le suivaient. Il y a aussi des femmes qui le suivaient. Il y a Marie-Madeleine qui était aussi la disciple de Jésus. J'ai souligné aussi une chose. Hein. C'est que bien que la Vierge Marie est la mère de Dieu, de Jésus, Jésus est son fils, mais Marie reste aussi la disciple de Jésus. Parce qu'elle était aussi à l'école de Jésus-Christ. Pas de Jésus, peu importe. Ceci a dit. Marie-Madeleine, il y a des femmes qui ont suivi Jésus, hein. Il y a eu, même au pied de la croix, il y a des femmes qui ont suivi Jésus-Christ. Et l'Église ne doit pas exclure aussi les femmes. Bien que parmi les apôtres, il n'y avait pas de femmes, mais cela ne veut pas dire, parce que nous sommes en train de commémorer. C'est une commémoration. Ce n'est pas que nous sommes en train de vivre l'événement tel que ça a été à l'époque de Jésus et tout ça. Nous sommes en train de commémorer. Mais c'est une commémoration qui est vraie, qui est biblique et qui est vraie. Mais c'est pour ça qu'on associe tout le monde, les femmes tout comme les hommes, parce que les femmes aussi font partie du peuple de Dieu, d'autant plus qu'elles sont aussi de baptisées, parce que dans le baptême, ils deviennent aussi rois, prophètes et prêtres, et pourquoi ne pas les associer dans ce lavement de pieds? On les associe aussi comme disciples de Jésus-Christ, comme participantes aussi à la grande famille des enfants de Dieu, à cette communion qui est l'Église aussi. On les associe. Enfants aussi. Et aussi, mais oui, on peut aussi lever les pieds des enfants. On peut aussi faire la célébration des enfants, on peut aussi lever les pieds des enfants, pourquoi pas.
Bazabato. On peut aussi les associer. Les alliés au Salayango, on a vu ça avec le pape François qui l'a fait. Je pense le pape François et les autres, et l'église aussi, parce que c'est les magistères. Lorsque le magistère nous demande de faire, on le fait. Il faut associer aussi les femmes. Parce que pendant la vie de Jésus sur cette terre des hommes, elle était aussi accompagnée de femmes. Et d'ailleurs, les femmes ont nourri aussi Jésus. Les femmes étaient là. Et pourquoi les exclure aussi? Les femmes étaient. Mais d'ailleurs, le matin de Pâques, la première personne à voir, c'était une femme. Pourquoi les exclure dans cette. Voilà. Et c'est une commémoration qui est vraie et qui est biblique, qui est une commémoration qui est sainte, qui est vraie. On ne parle pas dans le vide, hein, mais c'est une commémoration qui est vraie. C'est pas que non, une commémoration, mais qui est vraie. On peut associer le peuple de Dieu, tout comme femmes et hommes. Ok, donc là je crois que c'est quelques questions que j'ai eu à récolter auprès de nos internautes en ce qui concerne la Semaine Sainte. Je ne vais pas quand même monopoliser la parole puisque j'avais dit au départ que je ne suis pas seul. Oui. Il y a Divine qui m'accompagne. Alors Divine, je vous autorise, je vous donne maintenant. Merci pour la parole. Bonjour encore, M. Lado. Bonjour, madame. Moi, j'aimerais savoir le chrétien, j'aimerais bien savoir sur le vendredi saint. Ça symbolise quoi le vendredi saint et pourquoi il n'y a pas de messe dans le monde entier? Oui, bon, c'est le jour où on ne célèbre pas l'Eucharistie, parce que c'est le jour où le Christ est mort. Hein. L'époux nous est enlevé. L'époux est mort, c'est cette commémoration-là. Et le vendredi saint, nous commençons d'abord cette célébration par le chemin de croix. Par le chemin de croix, nous voulons vraiment faire cette expérience de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Qui passe et tout ça, le chemin de croix, on ne savait pas si on a Jésus-Christ. Le chemin de croix, et le soir, nous avons la célébration. Donc, le soir, nous avons la passion du Christ qui est chantée, généralement, et nous avons la vénération de la croix, parce que la croix, c'est le symbole de notre salut. Et le Christ est mort sur la croix, le symbole de notre salut. Nous sommes rachetés par le croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Et voilà, le soir, nous avons cette passion qui est chantée, nous avons la vénération de la croix, mais nous avons aussi l'Eucharistie. Parce qu'on ne peut pas priver le peuple de Dieu de l'Eucharistie. L'Eucharistie, c'est le corps de Christ qu'on a consacré la veille, le jeudi saint. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait une bonne quantité des oblats, une bonne quantité de pain eucharistique, pour nourrir le peuple de Dieu le vendredi saint, d'autant plus qu'il n'y aura pas messe les vendredis saints. Et nous avons, comme je venais de le dire, la passion du Christ qui est généralement chantée, la vénération de la croix, ainsi que l'Eucharistie. Et dans l'homélie du prêtre, je pense qu'il doit revenir sur ça, parler de la passion, parler de la croix, de la symbolique de la croix, et c'est ça, la raison pour laquelle nous sommes là. Et c'est vraiment, un élément de notre foi. Si le Christ n'était pas mort ni ressuscité, vaine serait notre foi. Vaine, vraiment vaine. Alors il est passé par là pour dire que même s'il y a des difficultés que nous pouvons aussi traverser dans notre vie, mais il y a toujours une lueur d'espoir. Il y a eu un vendredi, ça, il y a eu aussi un dimanche de Pâques. Pas ce n'a pas cité, la résurrection. Alors, pas ce qui peut associer, pas service, on n'a pas Jésus-Christ. Les marginalisés, les opprimés, ceux qui sont dans des prisons aussi, ceux qui sont malades et tout ça, associons leur souffrance à celle de Jésus-Christ et demandons la grâce de la miséricorde, la grâce de la guérison, et c'est dans ce sens-là. Oui. Une autre question, pourquoi le prêtre, au début de la célébration du vendredi saint, s'allonge comme le jour de leur ordination? Oui, parce que cette symbolique-là, c'est d'abord la symbolique de l'humilité, de la simplicité et tout ça. L'église est en deuil. Voilà, l'église est en deuil. C'est-à-dire qu'on est là. Il y a un deuil. Pour dire que l'église est en deuil et dans cette humilité. Et Jésus s'est abaissé vraiment. C'est la symbolique de l'humilité. Nous sommes rien. Nous sommes fragiles, la fragilité. Et surtout, ça nous rappelle aussi cette fragilité-là que nous sommes faits de la glaise. Et nous y retournerons aussi. Et l'église est en deuil.
l'église est en deuil. On a pendant un temps, après qu'on va la célébration. C'est ça. Oui, merci, monsieur l'abbé. Pour le samedi saint, ça symbolise quoi le samedi saint? C'est un lien, hein. On ne peut pas le dissocier. Hein. Il y a eu le jeudi saint, le vendredi saint et le samedi saint. C'est la vigile pascale. Nous fêtons la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est Obalobaka, maman ya bienga. Boyemba biso bo fandi wana. Boyemba église bo fandi wana. Na pas si wa pese kwa mokonzi biso Jésus-Christ. La résurrection, c'est la grande fête de chrétiens. La résurrection, c'est notre fête. C'est notre fête. Et vous savez déjà la veille là, la vigile pascale, nous chantons les tue-têtes, Mondaya Pasika, pour célébrer cette résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, avec le cierge pascal qui symbolise que Jésus est la lumière du monde. Il vient dissiper l'obscurité de nos vies, dissiper l'obscurité à Lilita. Mon Lili à Lilita, Jésus est vivant. Et c'est la lumière qui nous est donnée. Et chacun de nous doit apporter cette lumière dans sa famille, dans sa vie d'abord. Soyons aussi cette lumière qui, lui, avec le cierge pascal et avec d'autres cérémonies, entre autres le baptême, notre Seigneur. Parce que le baptême, c'est aussi la symbolique de la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, to botami asika, to longo na monde ya molili, na monde ya masumu, pour entrer maintenant dans la résurrection, dans la lumière qui est Jésus-Christ lui-même. Pour le samedi saint, on allume le feu et par ces feux, on prend le flamme du siège pascal. Qu'est-ce qui symbolise ce feu-là? C'est Jésus qui est la lumière, qui est la lumière du monde. Et la lumière du monde, la symbolique c'est plus dans le siège pascal. Bon, moto, ils appellent les moya, il y a l'hymne au centre. Il faut romper dans les moya l'hymne au centre, mais on prend la flamme qu'on va distribuer au peuple des dieux, qui est la symbolique de Jésus, qui est la lumière du monde. Comme je venais de dire, il vient dissiper l'obscurité de notre vie, dissiper l'obscurité du tombeau. Le tombeau est vide, Jésus est ressuscité, c'est la lumière, la lumière. Si le Christ n'était pas mort ni ressuscité, rien ne serait notre frère. Et il n'y a pas de plus grand amour aussi de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Pour ceux qu'on aime, Jean chapitre 15, verset 13. Merci. Merci, monsieur l'abbé. Pour finir, pourquoi il y a cette lecture de samedi saint? Ouais. D'ailleurs, l'Église nous recommande de lire toutes ces lectures-là parce que il faut voir, c'est dans la Bible, dans le sens où dans la première partie, nous avons l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament plutôt, dans la lecture, il y a Genèse, dans la lecture, il y a Abraham, c'est l'histoire de l'humanité. On fait toute la relecture de l'histoire de l'humanité. Jésus-Christ. La nouvelle alliance, au Nouveau Testament, la nouvelle alliance. Il est recommandé de lire ça pour développer ma lame. Pour développer ma lame, c'est le mystère que nous sommes en train de célébrer. Et c'est que le Seigneur, les prophètes ont annoncé depuis Kala et tout ça, depuis le début jusqu'à ce que ça se concrétise dans la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa personne, c'est Lobaka et Kokisamina Bomoï. Voilà. Merci beaucoup, monsieur l'abbé, pour tout. Merci. Alors, mettez-nous avec votre autorisation. Il y a un de nos internautes qui vient d'envoyer un message. Alors, sa question est la suivante. Mais si le 40e jour du carême est le samedi saint, cela veut dire que nous sommes toujours en carême le samedi saint. Déjà, le jeudi, c'est déjà, nous entrons dans le Triduum pascal. On quitte déjà le temps de carême. Le temps de carême déjà. Avec la célébration du jeudi saint, nous entrons dans le Triduum pascal qui nous conduit jusqu'à la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Ok, d'accord. Merci beaucoup, monsieur l'abbé. Je vous remercie. Alors, ces questions, il y a beaucoup de questions, mais compte tenu du temps, en tout cas prochainement, nous gardons vraiment vos questions, nous les mettons encore dans le frigo. Prochainement, nous allons revenir sur vos questions. N'hésitez pas. Si vous avez d'autres préoccupations, questions concernant le thème de ce jour, n'hésitez pas à écrire. Nous allons organiser ça et puis voir comment
nous allons vous répondre ensemble avec toujours M. l'abbé Gatien sur nos pages Motei TV. Alors, c'est déjà la fin. Votre tout dernier mot par rapport au Triduum Pascal que nous allons très bientôt. Qu'est-ce que le chrétien de l'archidiocèse de Kinshasa? Je rappelle ici que vous êtes aumônier, président diocésain de jeunes. Les jeunes vous suivent. J'aimerais quand même garder un mot par rapport à ce Triduum Pascal. Les jeunes vous suivent. Merci beaucoup. Merci pour cette émission et je tiens vraiment à vous saluer, à vous remercier. Nous devons savoir d'abord un élément très capital. Il ne faut pas célébrer ce mystère comme une habitude. Tomesana, ce n'est pas une habitude. Chaque année, chaque mystère a une grâce particulière. Chaque Pâques a une grâce particulière. Chaque célébration eucharistique a une grâce particulière. Tout ça, non. La Pâques de l'année passée n'est pas la Pâques de l'année 2026. La Pâques de 2026 ne sera pas la Pâques de 2027. Et les contextes changent aussi. Et j'appelle tout le monde et surtout les jeunes à entrer dans cette semaine avec beaucoup de foi et beaucoup d'amour. Beaucoup de foi. Mettez votre foi et beaucoup d'espérance aussi dans le Seigneur. Et le jeudi saint, célébrez ce mystère avec beaucoup d'amour, beaucoup de foi. Aimez l'Église, aimez aussi ce mystère-là. S'il n'y a pas l'Eucharistie, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas l'Église, il n'y a pas de sacerdoce. L'Eucharistie fait l'Église. Et ne prenez pas l'Eucharistie comme si c'était un pain qu'on doit manger. Non, c'est le corps du Christ. C'est le corps du Christ, le corps du Christ. Et prenons le temps aussi de nous confesser. De nous confesser pour que nous soyons en état de grâce, pour recevoir le corps et le sang du Christ. Et priez aussi pour vos prêtres. Priez aussi pour vos prêtres. Aimez vos prêtres. Aimez aussi votre aumônier. Aimez vos prêtres. Priez pour eux et surtout en ce jeudi. Priez pour eux pour qu'ils demeurent fidèles dans leurs engagements sacerdotaux, d'aimer l'Église et d'aimer Jésus aussi, et d'aimer le peuple de Dieu, de rester toujours fidèles. Priez pour nous, dans notre fragilité, que le Seigneur nous donne la force d'aller toujours de l'avant, de tenir, de ne jamais abandonner, d'aller jusqu'au bout, jusqu'à la fin de notre vie, et en ce moment-là qu'on dira qu'il était un bon prêtre, on peut nous donner la couronne de gloire. Le vendredi, c'est entrer aussi dans cette célébration avec beaucoup d'amour, beaucoup de foi et beaucoup d'espérance. En commençant par le chemin de croix. N'attendez pas seulement à venir la nuit, non. Célébrez ces grands mystères à partir du jeudi saint, le vendredi saint par le chemin de croix, le soir par la passion du Christ chantée, par la vénération de la croix, par la réception de l'Eucharistie et par le renvoi du prêtre. Il faut célébrer jusqu'à la fin. C'est ça notre mission, c'est ça notre foi. Et le samedi saint, tâchez d'être là et d'apporter vos bougies et d'amener la flamme, la lumière dans vos familles, dans vos vies et dans vos communautés de vie aussi. Simba Mwindawana, célébrer ce mystère de grâce, mystère de la résurrection, de la passion, de la mort et de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, avec beaucoup de dévotion, beaucoup d'amour, parce que nous allons aussi renouveler nos engagements baptismaux aussi. Les catéchumènes qui vont recevoir le sacrement du baptême. Et le dimanche de Pâques, tâchez d'être là. Cela ne veut pas dire que parce que j'étais à la messe les samedis soirs et les dimanches je ne viens pas. Non, 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 non. C'est toute une célébration, c'est toute une vie, c'est toute une continuité. Et les dimanches de la résurrection, tâchez d'être là. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il bénisse notre archidiocèse, le cardinal, les évêques, les prêtres, les religieux et religieuses, tous les gens de l'archidiocèse de Kinshasa et tous les chrétiens. Je vous souhaite déjà une fructueuse montée vers Pâques et une bonne fête de sacerdoce pour tous les prêtres du monde entier et une fructueuse aussi semaine sainte. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il bénisse notre archidiocèse de Kinshasa. Merci, ciao, à la prochaine. Alors, chers téléspectateurs ou encore chers auditeurs, merci beaucoup de nous avoir suivis. Nous disons merci beaucoup à M. le Gatien pour cette sagesse. Moi personnellement, parce que moi j'ai touché, j'ai vraiment retenu de son intervention, c'est que l'Eucharistie fait le prêtre fait l'Eucharistie. Et il n'y a pas d'église sans l'Eucharistie.
Merci beaucoup nous savez pour cette sagesse. En tout cas, quand on nous disons merci et on se retrouve très prochainement.